Le rêve d'être médecin. Moi, j'ai déjà eu ce rêve-là. Il y a plusieurs années. Eh, mon Dieu, ça fait longtemps. J'ai fait mon cégep, entre autres, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai fait une bonne partie de mon cours en sciences de la santé parce que je voulais être médecin. J'avais vraiment ce désir d'aider mon prochain puis de prendre soin de la santé des gens. Je me dis aujourd'hui que je le fais autrement, mais c'est sûr que, et c'est pour ça que je vous en parle souvent des médecins, je pense que ça vient me chercher encore beaucoup, comme vous tous. Je vais vous présenter Félix Prudhomme, c'est un jeune physiothérapeute. Il nourrit lui aussi, en tout cas jusqu'à maintenant, il nourrissait le rêve d'être médecin. Il vient justement d'être accepté en médecine et là, ben, il n'est pas sûr de sa décision. Va-t-il y aller ou pas? Félix Prudhomme, merci de prendre le temps de nous parler ce matin. Merci de me recevoir. C'est un TikTok qui a retenu notre attention où Félix vous expliquiez justement que vous êtes physiothérapeute, vous êtes passionné. Et si vous voulez bien, on va faire jouer un petit extrait d'ailleurs de votre TikTok aux auditeurs. Peut-être l'une des décisions plus difficiles. C'est peut-être même la plus difficile que j'ai dû prendre dans toute ma vie. Parce que pendant longtemps, c'était mon rêve. Au primaire, je voulais être pédiatre. Au secondaire, je voulais être médecin. Pendant mes 3 premières années de physiothérapie, je croyais que c'était ça le chemin. Puis après, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à créer, j'ai commencé à innover. Et là, j'ai compris que j'aimais ça profondément, pas juste soigner. Ce que j'aime, c'est bâtir, réfléchir autrement, améliorer le système et pas juste fonctionner dans le système. Je sais que pour plusieurs, ça peut sembler une décision complètement illogique. Beaucoup vont pas comprendre. Et voilà, on essaie de comprendre. Là, puis c'est vrai que c'est une décision importante à faire. Vous en êtes où, là, Félix, en ce moment, dans votre Je suis, réflexion? je suis tellement nuancé pour vrai faire cette décision-là de manière publique. Je sais pas si c'était la meilleure des choses parce que là, j'ai eu une liste de pour et contre qui s'est complètement agrandie. J'ai parlé à énormément d'orthopédistes, d'urgentologues, de médecins qui recommandent la pratique puis qui, d'un autre côté, ne le recommandent pas C'est parce vrai? que Ouais. on va ex- Il y en a qui oui, vous parce ont que dit, beaucoup sont va pas là, Félix, fais pas ça, fais autre chose de ta vie, c'est ça? exact, il y en a beaucoup qui ont dit tu peux changer le système à ta manière sans forcément avoir ce titre-là et de t'exténuer complètement à travers tout le travail, là, si on veut. C'est ça qui ressortait des gens qui vous ont un peu découragé, c'est que la charge de travail par rapport à la reconnaissance, par rapport aux moyens disponibles pour les professionnels de la santé, c'est décourageant. C'est ça que les gens vous Ouais, ben, disaient. c'est un minimum de 7 ans d'études jusqu'à 9 10 ans. Si on est pour sacrifier autant de choses dans notre vie, pour après vivre autant de docteur bashing, avoir un système qui est un peu confrontant par rapport à la pratique, je pense qu'il faudrait faire rayonner d'autres professions comme la physiothérapie, la kinésiologie, l'ergothérapie, Ouais, et non tout le mettre sur les médecins. ouais. D'ailleurs, vous êtes physiothérapeute, Ouais. vous pratiquez. Là, on vous voit justement à la télé de Cube. Vous êtes dans un local bien équipé. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui passent par la physiothérapie ou l'ergo pour ensuite faire leur cours de médecine parce que les demandes pour entrer en médecine, d'ailleurs, bravo d'avoir été accepté. Quelle université Merci. avez-vous accepté? L'Université Laval. Wow. À Québec. Donc, il y en a beaucoup Ouais. qui. C'est combien? C'est rendu combien la cotère, là? C'est plus de 40 encore? Non, ça a diminué parce que maintenant, il focus beaucoup plus sur le L'en- Casper, Hmm. l'entrevue. Ouais. Fait que c'est quoi? C'est autour de. Je dirais autour de 34 35 là, quand même. Bon, mais il faut quand même être bon à l'école, là. Il faut que tu aies eu Oh oui, des A vraiment. puis des. Bon. Alors, c'est pas évident de rentrer. Puis, c'est assez complexe. Il y en a beaucoup qui disent ben, je vais aller faire un autre cours, je vais aller faire un bac, je vais avoir un peu d'années de travail, je vais faire valoir ça. Puis, souvent, ça fonctionne. C'est pris en considération. Là, est-ce que vous avez passé votre entrevue, donc, déjà? Oui, Pour être oui, accepté, oui, j'ai été accepté. vous êtes passé à travers tout le processus. Ouais, ouais, c'est énormément d'investissement de temps, d'argent aussi dans ce processus-là. Veux pas, j'ai voulu appliquer puis j'ai voulu rentrer tout au long, mais on applique en octobre en étant universitaire. J'ai eu le temps d'évoluer dans ma pensée jusqu'à maintenant. Ouais. Là, vous avez quel âge? 24 ans. 24. Fait que là, si vous commencez votre médecine, disons que vous commencez, que vous dites oui.
Moi, j'ai envie de vous encourager, là. Je vais être dans ceux qui vont avoir un discours positif, Félix. Je veux dire... Oui, parce que j'ai vu votre TikTok, je vous ai, là, je vous vois. Je trouve que vous vous exprimez bien. Vous avez l'air d'avoir une empathie naturelle, ce qui n'est pas donné forcément à tous les professionnels de la santé. Vous êtes hyper passionné, vous le dites vous-même. Mais je trouve ça intéressant, l'esprit critique que vous avez envers vous-même à dire, parce que la décision que vous allez prendre, ça va être la meilleure pour vous. C'est ça qu'il faut dire aussi, là. Mais en même temps, j'ai envie de dire, justement, le fait que vous y pensiez à ce point-là, je pense que vous vous êtes faite pour ça. Ouais, merci. Ouais, ça prend beaucoup de résilience, faut être très rigoureux, faut être passionné. Si on le fait pour justement d'autres L'argent? éléments comme les conditions, c'est pas la bonne chose parce que tu vas être exténué, tu vas être au bout de ta vie à un certain point, puis tu vas te remettre en question. Donc, moi, c'est pas une question d'argent. Je vis bien ma vie en physiothérapie, puis je pourrais vivre bien ma vie sans ça. C'est plus une question d'impact. Et l'impact, vous vous dites, est-ce que vous l'auriez plus en étant médecin? Oui, en quelque sorte, ça a beaucoup de poids, ça a beaucoup de crédibilité. Je pourrais avoir un impact sur la santé globale de mes patients. Je Ouais. pourrais pousser la prévention, la promotion de la santé, quitte à être dans le au ministère de la Santé. Il y a assez de monde. Là, je mettrais un bémol. Je trouve qu'il y a bien du monde au ministère de la Santé déjà. Mais sur le terrain, première ligne, ça, par exemple, oui, bonne idée. C'est bon, oui, 100%. Ouais. Il y a Linda qui nous écrit si c'est le message qu'il a reçu de ne pas continuer en physiothérapie, j'imagine que plusieurs se font dire la même chose. Elle dit c'est dommage, jamais on aura assez de relève en santé. Elle a raison, Linda. Les gens qui vous disaient d'y aller, là, comme moi, là, bon, ils vous disent c'est quoi les avantages qu'ils ont fait ressortir? Ben, je fais énormément de projets. Je fais beaucoup de projets en innovation, en prévention, puis ce sera c'est pas une raison que je ne pourrai pas continuer ces projets-là à travers la médecine, même que ce sera un excellent tremplin pour les propulser, pour les continuer. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est tente-le, tu ne perds rien. Si tu n'aimes pas ça, tu pourras remettre sur pause et j'ai une belle pratique devant moi quand même. Oui, exactement. Fait que là, bon, depuis votre TikTok, avec tous les commentaires que vous avez reçus à gauche et à droite, notre discussion de ce matin, est-ce que ça penche plus pour y aller? Parce que c'est vrai que l'enjeu de la relève, vous représentez tous ces jeunes qui pourraient s'impliquer, aller être nos nouveaux soignants, nos prochains médecins. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, le fait que vous posez des questions, c'est vrai qu'il y a une partie de nous qui dit il va falloir qu'on en ait là, des jeunes bons médecins là, qui veulent y mettre leur cœur. C'est clair, il y a énormément d'attrition dans toutes les professions en santé, ce que je trouve dommage. Je pense que oui, c'est sûr que j'ai un désir de poursuivre maintenant. Il y a une portion de moi qui se dit l'impact, je peux l'avoir dans n'importe quoi. Donc, c'est plus de peser vraiment les sacrifices qui vont aller. Est-ce que c'est réellement pratiquer la médecine que je désire ou plus innover? Il y a des matins où j'accepte. Il y a des matins où je me remets en question. C'est encore très nuancé, mais j'ai un désir quand même de l'essayer en ce moment. Et vous seriez médecin de famille? Oui, ou médecin en santé publique ou en médecin du sport. Ouais. Wow. Ben, voyez-vous, moi, je ne l'ai pas poursuivi, mais de temps en temps, je me lève le matin puis je me dis, tu aurais dû faire ton cours de médecine. Fait que voyez-vous, quand on y... Ouais. C'est une espèce de petit rêve inassouvi. C'est une espèce de petite affaire qui nous... Fait que moi, comme je dis à mes enfants, je vais vous le dire à vous aussi, vous avez leur âge, fais ce que tu veux faire, Félix. Suis ton cœur. Suis ton cœur, suis ta passion. Et puis si dans 2 ans et demi, tu dis finalement, la médecine, c'est pas pour moi, tu auras toujours bien 2 ans et demi de médecine derrière toi, puis ça améliorera ta pratique en physio. Tu ne seras qu'un meilleur professionnel de la santé. Oui, merci Isabelle. Ben, ça me fait grand plaisir. Donne-nous, appelle-moi pour me dire finalement ce que tu as décidé. Je le dirai aux auditeurs. 100%. En tout cas, si jamais tu rentres à l'Université Laval pour vrai en septembre, je pense que tu vas être très populaire. avec tes TikTok, ça risque de faire de toi un médecin bien connu. Puis écoute, il en faut des médecins qui parlent aussi dans le public, là, qui n'ont pas la langue de bois. Merci beaucoup, Félix, d'avoir pris le temps de nous parler.
Félix, Merci. merci bien. Félix Prudhomme, physiothérapeute, vient d'être accepté en médecine. C'est pas beau, ça? Mais il y a du monde qui le décourage. Mais oui, mais nous, on a un discours positif. Hein? J'espère que je l'ai convaincu. Je ne sais pas si j'ai fait un bon pitch. Vous me direz. Hey, on va s'arrêter ici. Hein? C'est une pause, mais on revient tout de suite après. Avec un témoignage. On va parler d'alcool au volant. Vous avez vu, hein, quand on vous pose la question, il y a quand même plus de gens aujourd'hui, 61% des Québécois qui disent qu'il faut baisser la limite tolérable d'alcool quand on conduit, d'alcool au volant. Moi, je vous dirais, si vous conduisez, buvez pas, c'est aussi bête que ça. Des gens disent 0,08, c'est encore trop élevé, on doit descendre à 0,05. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui, peu importe le pourcentage, vont toujours boire de l'alcool, trop en boire. Et c'est là où il y a des accidents dramatiques qui arrivent. On va avoir un témoignage après la pause qui va vous faire beaucoup réfléchir, je pense.